Aïe, salut à tous, Top Afropop chapitre 15, si tu ne connais toujours pas le concept, remets le générique ou regarde les 14 premiers épisodes. J'ai sorti un nouvel épisode de mon podcast Les Analyses musicales de Rudolf. Je parle de la sauce de Rénis, c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Dans tous les cas, ça sera aussi bientôt sur YouTube. En parlant de YouTube, ma playlist Top Afrobeats 2023 est en place toujours, donc allez la regarder, allez écouter les sons qui sont dedans. Suivez-moi sur les réseaux, il s'affiche maintenant ici même en bas de votre écran, grâce à la magie du montage. Bien sûr, comme toujours, likez, commentez et partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Et je crois que j'ai tout dit, donc c'est parti. Comment ne pas démarrer avec le taulier Burna Boy qui s'est associé avec une autre star mondiale, à savoir le Colombien J Balvin. Le titre c'est Roller Coaster, c'est un des nombreux gros morceaux de Love Day Mini, l'album de Burna sorti l'année dernière déjà. Autant dire que le clip était très attendu, la chanson a des faux airs de On The Low si on se concentre bien, et beaucoup plus légèrement d'un autre titre qui est Comme un bébé, que J Balvin avait chanté avec un autre artiste nigérian né à Port-Harcourt, Mr Easy. À part ça, Burna Boy a créé sans le vouloir une polémique aux États-Unis. Il a affirmé que les Afro-Américains doivent se reconnecter avec l'Afrique pour se faire respecter, comme c'est le cas des Sino ou des Italo-Américains car ils connaissent leurs racines. A-t-il tort? Je crois bien que non. Et vous mes amis, qu'en pensez-vous? Réagissez en commentaire, n'hésitez pas. Si vous êtes énervé ou que vous aimez naturellement froncer les sourcils, ça arrive aussi, alors je vous conseille Badman de Shatta Wale. Ah ouais, là il y a du danger. Le Ghanéen est revenu aux sources avec du dancehall très street. Si vous écoutez comment il interprète le son, je me demande comment on peut mettre autant d'énergie et de rage. S'il chante ça en concert, il est foutu. Il va finir sans voix. On est bien loin du clip bien feutré avec Beyoncé là, mais c'est ça qui est fort. Shatta Wale est aussi bon dans les deux registres. D'ailleurs, on reparlera de lui dans quelques instants. Changement total de décor avec la diva angolaise Harry et Badocha, portugais né de parents capverdiens et angolais. Et comme c'est pas écrit Wikipédia ici, je m'arrête là pour les présentations. Après la brutalité, place à la douceur, en tout cas musicalement parlant, puisque le titre de la chanson, Sioumi, désigne la jalousie d'après une source très proche, et confirmée par les sites de traduction. Mais l'instru, qui est vraiment top, est d'influence un peu zouk, avec un accordéon qui passe crème et un peu compas sur la fin, alors que je m'attendais à une pure kizomba, ce qui m'aurait pas dérangé non plus. Mais en tout cas, c'est un son qui donne envie de danser avec n'importe qui, voire avec n'importe quoi. Après le succès du single de The Spaghetti, le rappeur camerounais K.O.C a décidé de dévoiler le clip de Family Problem. C'est un morceau qu'il a enregistré avec un autre rappeur, l'un des plus doués selon moi, la personne du Nigérian Falz. Il a été en plus servi sur un plateau parce que c'est typiquement dans ce type de chanson qu'il est super fort, avec un petit storytelling de ce que n'importe quelle famille africaine peut vivre au quotidien. Je vous rappelle que Falz est aussi un acteur nollywoodien à succès. En tout cas, le titre est extrait de l'album Genesis de K.O.C sorti début mars. À noter aussi que 2 jours avant, une autre collaboration camerouno-nigérienne avait été dévoilée entre Blanche Bailly et Buju. Je fais exprès de ne pas dire son nom complet parce que c'est une galère, mais très bon morceau également. C'est exactement vers ce genre de feats que les Camerounais doivent tendre s'ils veulent viser plus haut. Ok, stop! Ah ouais, j'ai toujours voulu faire ça. C'est un rêve de gosse qui se réalise, mais enfin bref. Là n'est pas la question. C'est juste pour vous dire que j'ai oublié d'insérer la liste Chap Chap, celle qui récapitule un peu tous les autres morceaux marquants des dernières semaines. Attention, la voici. 1, 2, 3. Hop là, en exclusivité sur Skyrock. Merci beaucoup à vous. Tchuss! Côté album, Davido a teasé son prochain projet, Timeless, qui sortira le 31 mars. Mais comme vous êtes des personnes intelligentes, vous pouvez constater que cette date est après la sortie de cette vidéo. Donc on en parlera sûrement dans le prochain épisode. En attendant, il y a Mali, l'album de Shatta Wale dont je vous parlais il y a quelques instants. Il a publié les morceaux sur sa chaîne YouTube en même temps que je m'apprêtais à enregistrer. Donc pour être honnête, je n'ai pas pu tout écouter. Et en plus, le titre Badman que j'ai présenté tout à l'heure là n'est même pas dedans. Mais j'ai une totale confiance à l'autoproclamé King of African Dancehall. C'est une valeur sûre, donc je sais qu'il faut absolument écouter cet album. Concert maintenant, Fireboy DML était en tournée en Europe depuis mi-mars. C'est pour moi un des top 3 artistes des artistes nés entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Au moins derrière Rema Sur, pour moi qui est le numéro 1. Mais après il est devant au moins 95%, ce n'est que mon avis. Bref, il a commencé son escale en Suisse à Lausanne, avant de s'installer à Paris le 17 mars dernier, à la salle Playel. Il est ensuite retourné en Suisse, à Zurich. Je sais pas pourquoi il n'a pas pu faire ces 2 dates en Suisse d'abord. Mais bon, c'est sûrement une question d'agenda et plein d'autres choses, de quoi je me mêle. Bref, il a après enchaîné avec les Pays-Bas, le Danemark, la Pologne, avant de finir en Allemagne. Preuve de sa popularité qui s'étend bien au-delà des pays anglophones, et preuve aussi qu'il y a des Renois partout, n'en déplaise à Pascal Pro. Mais enfin, ça va pas! Lâchez un pouce bleu et partagez si vous avez apprécié la vidéo. Réagissez en commentaire aux propos de Burna Boy. Est-ce qu'il aurait mieux fait de se taire ou toute vérité est bonne à dire, peu importe les conséquences? Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. On se retrouve très vite j'espère. Et en attendant, souvenez-vous que un divorce,
c'est la vie, mais à partir de 2 divorces, ça commence à devenir un mode de vie. Ciao!